Bonjour, je suis Michelle Rosenberg. Bienvenue dans l'univers du Comprehensive Empowerment. Notre mission, susciter l'impact et donner à chacun les moyens d'agir. Nous aimons nous percevoir comme des créatures rationnelles. Pourtant, au quotidien, notre esprit est la cible d'informations conçues pour court-circuiter notre logique et orienter nos choix à notre insu. Ces erreurs de raisonnement portent un nom, les sophismes. Ce sont des constructions qui ont l'apparence de la vérité, mais qui faussent nos conclusions, même lorsque les données de départ sont exactes. Pour s'en protéger, nous allons explorer les 8 grandes familles de sophismes. Nous partirons des failles internes de notre cerveau pour remonter jusqu'aux tactiques de manipulation les plus sophistiquées du débat public. Identifier ces mécanismes est la première étape pour ne plus subir la pensée des autres et reprendre la main sur la manière dont vous formez vos propres convictions. Commençons par les erreurs que nous commettons de bonne foi. Notre cerveau privilégie souvent la rapidité sur la précision, ce qui crée des fragilités structurelles dans notre pensée. La première famille concerne la structure logique. S'il pleut, la rue est mouillée. La rue est mouillée, donc il pleut. C'est faux. Une fuite d'eau donnerait le même résultat. L'audit consiste à chercher la rupture invisible entre prémisse et conclusion. La deuxième famille, la causalité, confond coïncidence et lien réel. Ce graphique montre les ventes de glace et les noyades augmenter ensemble. Mais les glaces ne causent pas la noyade. C'est la chaleur estivale qui explique ces deux phénomènes. La troisième famille regroupe les biais cognitifs. Avec l'heuristique de disponibilité, on juge un événement fréquent simplement parce qu'il vient facilement à l'esprit, comme un accident d'avion médiatisé, au mépris des statistiques réelles. Ces failles internes ne sont pas malveillantes, mais elles constituent les points d'entrée par lesquels des influences extérieures vont pouvoir s'engouffrer. Nous passons maintenant à l'usage intentionnel du sophisme, quand d'autres utilisent nos réflexes pour imposer une idée sans la prouver. La quatrième famille joue sur les émotions. La peur ou la pitié crée une réaction immédiate qui court-circuite l'analyse, et le raisonnement disparaît. Pour se défendre, reformulez l'argument de manière neutre. Si l'idée ne tient plus sans sa charge affective, elle ne reposait sur rien de solide. La cinquième famille est celle de l'autorité. Ici, on remplace la preuve par le statut. On accepte une idée parce qu'elle vient d'une célébrité ou d'une institution prestigieuse, oubliant qu'un expert peut se tromper. Dissocier la crédibilité du messager de la validité du message est essentiel pour ne pas se laisser aveugler par les titres ou les diplômes. Le dernier niveau est purement stratégique. Il ne s'agit plus de mal raisonner, mais de manipuler l'environnement même du débat. La sixième famille utilise la diversion. Dans le whataboutisme, on pointe une erreur ailleurs pour déplacer la cible du débat. Pour contrer cela, refusez la piste secondaire et revenez systématiquement à la question initiale. La septième famille joue sur l'ambiguïté. En utilisant des mots aux définitions floues ou changeantes, on crée une illusion d'accord. Exiger des définitions strictes dès le départ permet de dissiper ce brouillard. Enfin, la huitième famille est le cadrage. Dire qu'un projet a 90% de chances de réussite n'a pas le même effet qu'annoncer 10% d'échec. Les faits sont les mêmes, mais l'angle choisi oriente déjà votre jugement. Pour sortir du cadre, cherchez ce qui a été filtré. Demandez-vous quels éléments ont été laissés de côté pour rendre la présentation si séduisante. Détecter ces tactiques permet de refuser les règles d'un jeu truqué. C'est ainsi que l'on protège la souveraineté de son opinion face aux pressions extérieures. Penser avec clarté demande d'accepter l'inconfort de la complexité et de rejeter les raccourcis faciles qui flattent nos certitudes. La maîtrise de ces 8 familles transforme votre vigilance en un filtre actif. En identifiant les mécanismes de tromperie au moment où ils se présentent, vous renforcez la résistance de votre esprit face aux manipulations. Détecter ces pièges est l'acte fondateur de l'autonomie. C'est décider de ne plus laisser personne orienter votre raisonnement à votre place. Cette discipline intellectuelle est au cœur du Comprehensive Empowerment. Merci de nous avoir suivis, au nom de Michelle Rosenberg. L'autonomie de pensée est le point de départ nécessaire pour agir sur le monde selon ses propres termes et avec